j'aimerais vous présenter les 10 étapes de l'accompagnement que nous allons vivre ensemble. L'étape numéro 1, c'était la ceinture blanche en Lean Management et c'est ce que vous venez de compléter. L'étape numéro 2 va consister à schématiser la chaîne de valeur de votre organisation. Dans le livre, on a vu l'atelier des bateaux sous forme de chaîne de valeur. Maintenant, on passe à l'action. Vous allez dessiner la chaîne de valeur de votre organisation. Vous allez identifier le goulot d'étranglement. Vous allez évaluer et comprendre les répercussions de différents types de gaspillage qu'il y a dans votre organisation. À l'étape numéro 3, on va voir la planification du changement relatif à un projet d'amélioration. Comme je vous l'ai déjà mentionné, vous allez générer du changement dans votre organisation. On va travailler avec Olivier Loisel, qui est psychologue organisationnel, qui va vous présenter différents sujets très pertinents à appliquer et à considérer dans les changements que vous allez devoir apporter dans votre organisation afin d'en améliorer la productivité. On va définir clairement un projet d'amélioration à réaliser. Vous allez planifier et exécuter le coût d'envoi de votre projet d'amélioration. À l'étape numéro 4, on va faire la mesure sommaire de votre chaîne de valeur. On va aussi mesurer un processus. Vous allez être en mesure d'élaborer différents indicateurs de performance qui vont être pertinents à votre organisation. À l'étape numéro 5, je vais vous introduire l'animation d'une activité Kaizen, un remue-ménage. Vous allez voir comment on fait pour faire la recherche de solutions aux différents gaspillages que vous allez avoir identifiés et à la non-valeur ajoutée. On va voir comment rédiger un plan d'action et préparer le plan de communication des différents changements qui sont à venir dans votre organisation. Ensuite, à l'étape numéro 6, nous allons réaliser la cartographie d'un processus. Ça va vous permettre de cibler la valeur ajoutée et la non-valeur ajoutée de vos processus. Ça va nous permettre d'analyser en détail votre goulot d'étranglement. On va déterminer aussi le nombre réel de ressources dont vous avez besoin dans votre organisation et ça va nous permettre de valider l'objectif à atteindre dans le projet que vous allez avoir identifié. À l'étape numéro 7, on passe en mode solution. Ça va être votre première activité Kaizen à réaliser. Au cours de celle-ci, je vais vous montrer comment analyser le processus, identifier des pistes de solutions. Vous allez appliquer les 6 règles d'optimisation du goulot de Goldratt et vous allez aussi appliquer des outils Lean. Vous allez voir comment augmenter la productivité de votre goulot d'étranglement et ça va vous aider à réduire les effets de la pénurie de main-d'œuvre. À l'étape numéro 8, c'est votre deuxième activité Kaizen. Là, vous allez voir comment créer un flow synchronisé dans votre organisation pour en améliorer la productivité, tout comme on l'a fait avec l'atelier des bateaux. Vous allez aussi analyser l'incidence des lots qu'il peut y avoir dans votre organisation et vous allez voir comment ça va vous aider à réduire le temps de passage dans votre organisation. Ça va vous permettre aussi d'améliorer la flexibilité de votre organisation. À l'étape numéro 9, c'est votre troisième activité Kaizen. Vous allez mettre en œuvre le flux tiré. Ça va vous permettre aussi de concevoir une cellule de travail qui est efficace et vous allez être en mesure de revoir l'aménagement de votre organisation ou d'un secteur que vous allez avoir identifié afin d'améliorer la productivité. Puis, tout ça, ça va vous permettre de réduire le temps requis pour l'expérience d'un client dans votre organisation. Et finalement, à l'étape 10, vous allez mesurer et contrôler les résultats suite à l'implantation des solutions que vous allez avoir faites dans votre organisation. Vous allez suivre le cycle PDCA. Ça va aussi vous permettre d'apporter les modifications nécessaires afin d'atteindre vos objectifs. Et c'est là où on va vivre ensemble le cycle de l'amélioration continue. Afin de vous préparer à l'étape numéro 2, je vous invite à regarder la capsule suivante. C'est le devoir que je vous demande de faire à la fin de votre ceinture blanche.